Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Bonjour et bienvenue pour ce 19e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un peu de l'avancée de notre voyage. La dernière fois que je t'en ai parlé, on venait donc d'acheter Simone. Et là, on est actuellement en Argentine, juste en face du Paraguay. Ce qui s'est passé, c'est que donc, on a acheté Simone et on a eu pas mal de choses à faire dessus. On avait besoin donc d'équiper en électricité. On avait besoin de refaire certaines choses mécaniques, changer les freins. Alors, ils étaient encore à peu près utilisables, mais on a préféré les changer pour être sûr. Surtout que avec les freins qui étaient déjà dedans, on ne pouvait pas s'arrêter en pente sans non seulement mettre une vitesse, mais aussi mettre une cale. Donc, on s'est dit que c'était quand même un peu dangereux, donc on a décidé de les changer. On a eu besoin aussi, on a eu le pot d'échappement à changer, pas mal de réparations comme ça. Donc l'électricité, on voulait mettre un frigo. Bernardo a fait un meuble pour le frigo et la gazinière, donc il fallait acheter aussi la gazinière. Pas mal d'équipements à acheter, donc ça nous a pris un long moment. Donc là, aujourd'hui, on est fin juin. Le combien ? Le 29. Ah oui, fin juin, vraiment. Et on a pu quitter le Brésil seulement il y a quelques jours. On a eu pas mal de mésaventures. Il y avait toujours quelque chose pour nous faire rester. Ça a été le jour où on a commandé les panneaux solaires. On avait trouvé... on est allé voir en magasin, évidemment, sauf que le gabarit qu'on veut n'existait pas. Parce qu'en magasin, autour de là où on se trouvait, donc au Brésil, à Presidente Prudente, il n'y en avait que pour maison. Et donc, ils étaient beaucoup trop gros pour tenir sur un combi. Mais on a pu demander aux vendeurs des recommandations, les marques, qu'est-ce qui était important à regarder, pour pouvoir du coup commander les bons. Un des vendeurs nous avait même donné son WhatsApp en disant « Si tu en trouves, vas-y, envoie, je te dirai si c'est bien ou pas ». On avait trouvé... On commande et là on voit que commande en attente. L'argent a bien été pris sur le compte, mais la commande est validée, pas de délai, etc. C'est assez bizarre. On essaye de contacter le service Mercado Libre, donc c'est le site via lequel on a acheté, qui est un peu l'équivalent du Amazon brésilien. Ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent pas. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'arrivent pas, eux, à valider de leur côté. Plusieurs heures passent, rien. Le lendemain, rien. Ils nous rappellent après et ils se rendent compte qu'en fait, c'est un bug généralisé sur absolument toutes leurs plateformes. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Ils ne peuvent pas nous en dire plus. Donc, ça a dû tout décaler parce qu'on avait pris rendez-vous avec un électricien. C'était impossible d'être à temps. C'était que des choses comme ça, du coup. Mais toutes ces attentes, tous ces changements nous ont permis de trouver une personne qui nous a aidés pour l'électricité gratuitement. Il a tout fait avec Bernardo. On a pu aussi une des personnes qui travaille donc pour celui qui nous héberge. Il travaille le métal et donc avec Bernardo, il a fait
le support pour pouvoir accrocher les panneaux solaires. Donc ça a permis de belles rencontres et d'avoir des gros coups de main. Et en fait, juste avant de partir, il y avait un rassemblement de combis dans la ville donc, où on était. On a pu y assister alors qu'au début, on nous en avait parlé, mais on se dit mi-juin, on sera déjà parti, c'est beaucoup trop loin, etc. Au final, on a terminé là-dessus. Et en repartant de cet événement, on a eu un petit accident, un capybara, je suis même pas sûre de le dire comme il faut. C'est un rongeur d'1 mètre et 50 kilos qui traverse. J'étais en train de conduire, donc j'ai tout pilé pour l'éviter. Et un autre combi qui était derrière. Alors je sais pas exactement s'il a pas vu, s'il a pas eu le temps de freiner ou quoi, mais il nous est rentré dedans. Donc on a dû changer complètement le pare-choc et la serrure du coffre. On a eu aussi besoin de changer il y a eu des petites réparations mécaniques à faire suite à ça. Donc ça nous a encore repoussé de 3-4 jours le départ. Donc après ça, on a pu reprendre la route. Sauf qu'on était déjà quasiment à bout de nos 90 jours au Brésil. Et au Brésil, donc Bernardo, lui, aurait pu demander une prolongation en fait, de cette exemption de visa pour pouvoir rester. Il pouvait enchaîner 2 exemptions de visa. Sauf que moi, avec la nationalité française, ce n'était pas possible. Je dois obligatoirement quitter le territoire et j'ai le droit de revenir 160 jours après ma première entrée. Donc on a décidé de quitter le Brésil et on s'est dit on reviendra quand les 160 jours seront passés pour pouvoir cette fois vraiment visiter le Brésil parce qu'au final on n'a pas vu grand chose. Donc on s'est dit on va aller vers la frontière la plus proche. Une chose qu'on avait envie de voir, c'est les chutes d'Iguassou, qui sont une des merveilles naturelles du monde. Donc on a vraiment commencé le voyage par ça, les chutes d'Iguassou. Donc on a quand même commencé en beauté. Je partagerai des photos sur Instagram pour que tu vois à quoi ça ressemble. Elles sont en fait la frontière entre Argentine, Brésil et Paraguay. Le cours d'eau Iguassou, je ne sais pas exactement comment l'appeler, peut-être, je pense que c'est une rivière en français, est sur les 3 pays, mais les chutes en elles-mêmes, vraiment les cascades, sont que sur l'Argentine et le Brésil, et tu peux les voir des 2 côtés. On a voulu voir côté brésilien, mais on nous a dit que Bianco était interdit. Il faisait très chaud, on ne voulait pas le laisser, parce qu'on peut le laisser dans Simone, on a la clim, il y est bien avec de l'eau. Mais là, il faisait vraiment trop chaud pour faire ça, et puis on s'est dit si ça prend plusieurs heures, on ne savait pas exactement combien de temps il allait nous falloir, donc on a préféré ne pas le laisser. On se dit tant pis, on traverse la frontière, on verra que le côté argentin. De toute façon, absolument tout le monde est unanime là-dessus. Le plus beau côté, c'est le côté argentin. L'avantage du Brésil, c'est que tu peux voir les chutes dans leur intégralité. Donc on s'est dit allez, on fait que le côté argentin. Et donc on a passé la frontière. Tout s'est bien passé et on a adoré en fait notre arrivée en Argentine. Alors le passage de frontière était un peu long. Au départ, c'est obligatoire en fait quand tu quittes le Brésil de bien aller voir le poste de police fédérale pour tamponner ton passeport pour dire que tu as bien quitté le pays. Alors, si tu le fais pas, tu pourras pas re-rentrer. Et vu que nous, l'idée c'est quand même de revenir, ça aurait été embêtant. Donc on a bien fait ça. Ça c'était hyper rapide, en moins de 5 minutes c'était bon. Et derrière, en fait, tout le monde passe cette frontière pour aller voir les chutes des 2 côtés. Donc on a attendu pas loin de 2 heures. Mais hyper facile de passer la frontière. Ils ont juste demandé les papiers. Ils ont demandé d'ouvrir le coffre, point barre. Ils ont demandé les papiers de Bianco. Ils n'ont rien fouillé alors que tout le monde nous faisait baliser de il faut pas avoir de produits frais, il faut pas ci, il faut pas ça. Il y a même un gars qui nous a dit mais Bianco, s'il n'est pas en cage, il passera pas. Que du stress pour rien. Donc encore une fois, la preuve que quand on voyage, le plus important c'est d'écouter son instinct. Et l'arrivée donc en Argentine, on arrive donc dans la région qui s'appelle Misiones et c'est super super mignon. On est tombé sur des petites villes, des marchés avec des hippies qui vendent des bijoux, qui font de l'artisanat. C'était super sympa. Et une petite rue avec des magasins d'artisanat,
des cafés, des bars. On a adoré. On a adoré se balader là. Première rencontre avec l'Argentine, vraiment sympa. Et on a pu dormir avec une vue donc, sur le fleuve et sur le Paraguay. Très beau, on a beaucoup aimé. On a continué donc le lendemain par cette fois vraiment visiter les chutes. Et de ce côté-là, en fait, il y a un chenil pour Bianco. Alors moi, ça me faisait un petit peu mal au cœur parce qu'il est enfermé dans une cage. Mais tout de suite, le gardien qui surveille, il allait lui chercher, lui remplir un très grand bol d'eau. Moi, j'ai ramené des friandises, des jouets à manger. Ça lui a pas bien plu. Mais il nous en a pas trop voulu. Il nous a accueillis en nous faisant la fête. Puis on lui a fait très grosse balade après pour le récompenser. Et donc, les chutes sont vraiment impressionnantes. Ça vaut le coup. Si un jour tu as l'occasion d'aller en Argentine ou au Brésil, de ce côté-là, je te le recommande. C'est époustouflant. Impressionnant. Ça nous a beaucoup plu. On a continué après donc les chutes à visiter. Donc on est toujours aujourd'hui dans la région de Misiones et en fait on est en train actuellement de longer le fleuve Paraná, donc qui commence au Brésil. Et en fait ce fleuve marque la frontière entre l'Argentine et le Paraguay. Donc depuis plusieurs jours on roule avec vue sur le Paraguay. On dort avec vue sur le Paraguay. Et là, on est vraiment content parce qu'on a pu retrouver la vraie van life, celle qui nous plaît. On dort à la sauvage, sur des plages, dans des coins de nature. Ça nous plaît beaucoup. On a juste une nuit où on a dû aller dormir dans une sorte... Alors, ils appellent ça auberge de jeunesse. Pour nous, c'était pas trop une auberge de jeunesse parce que c'était une chambre avec une salle de bain. Parce que j'avais besoin d'internet pour animer un atelier d'human design. Et en fait, il y avait plusieurs campings dans la ville avec du wifi recommandé. On est allé voir et on s'était dit si on n'avait pas besoin de wifi, mais qu'est-ce qu'on resterait là dans la nature. On a dû faire du 4x4 pour accéder à l'endroit. Et en fait, les campings sont fermés en hiver. Parce que oui, on est dans l'hémisphère sud, donc les saisons sont inversées. Ici, en France, c'est le début de l'été. Au Canada aussi. Au Brésil, en Argentine, c'est le début de l'hiver. Donc tout est fermé. Il y a beau faire plutôt chaud quand même si aujourd'hui il fait très froid parce qu'il pleut. On est en hiver. Et du coup, hors saison, donc il y a beaucoup de choses de fermées. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans un hostel un peu étrange pour pouvoir avoir du wifi pour que je puisse animer mon atelier. Donc ça fait bizarre, mais on a tout ce qu'il nous faut. Il ne nous faut pas une chambre, il faut juste internet. Mais ça se trouvait pas facilement. Et en fait, on est arrivé un samedi soir en Argentine. Et le dimanche, tout était fermé, donc on n'a pas pu acheter de carte SIM. Et mon atelier était le lundi matin. C'est pour ça que dimanche soir, on a cherché cet endroit. Et là, on continue, on est en train de voir de peut-être faire un saut au Paraguay. Tout le monde, sans exception, nous dit que c'est un pays qui ne vaut pas le détour. Donc moi, ça me donne envie d'aller le visiter. Mais ça nous permettrait plusieurs choses. En fait, les prix sont plus bas que dans les pays voisins. On a comme... selon comment gare Simone, une petite fuite d'essence, donc on voudrait faire vérifier ça. Et aussi les feux de marche arrière qui ne fonctionnent pas. On a changé les ampoules, c'est pas ça. On n'arrive pas à trouver la raison. On a besoin aussi, on a acheté une caméra de recul parce qu'on a quand même très peu de visibilité, même quand les phares marchent. Donc on veut installer une caméra de recul. Donc on a quand même quelques petites choses. Bernardo a des soucis avec son ordinateur qui fonctionne que quand il est branché. Et en fait, tout ça, on nous a expliqué que c'est moins cher au Paraguay, donc on va sûrement aller faire un saut pour pouvoir régler ces histoires-là. Puis quand même voir un petit peu, parce que moi j'ai envie de le visiter. Donc même si on n'en voit pas beaucoup, au moins peut-être voir la capitale, les villes autour, pour revenir ensuite en Argentine. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc on a passé presque 3 mois au Brésil, à bricoler sur Simone. À pas trop visiter, mais c'est important pour un long voyage comme ça
de passer du temps à bien équiper, à être sûr de la sécurité de son van avant de prendre la route. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Plutôt que de déjà partir à la route, on avait envie vraiment que ce soit prêt. Maintenant, ça l'est. Simone est bien partie, on est très contents. Et pour le moment, l'Argentine, qui n'était pas dans notre plan au départ, nous plaît beaucoup. On aime beaucoup ce qu'on voit. Cette région de Misiones est super sympa. On roule le long de l'eau, on a des petites plages, on a même mis les pieds dans l'eau. Donc, on profite de la van life et on est heureux. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.